Le Centre Alpha des Basques offre aux personnes adultes de la région des Basques des ateliers se déroulant au rythme et selon les capacités de chacun et de chacune. Si vous avez des difficultés en français et en mathématiques et désirez mettre vos connaissances à jour ou que vous souhaitiez vous initier aux ordinateurs et à Internet, le tout accompagné d'activités sociales, le Centre Alpha des Basques est là pour vous. Pour apprendre avec plaisir dans un environnement chaleureux et amical, présentez-vous au 15 rue Notre-Dame-Est, local 1 à Trois-Pistoles ou contactez-nous au 418-851-4088. Pour certaines personnes, le fait d'apprendre à lire déclenche une envie irrésistible d'écrire qui les pousse à mettre sur papier les idées et les récits qui leur tiennent à cœur. Suite au constat du désir de certains de ses participants à publier leur écrit, le Centre Alpha a créé un journal biannuel ainsi qu'une collection de livres ayant pour thème les récits de vie et la sauvegarde du patrimoine vivant. Ainsi que ce soit pour le bulletin d'information Alpha Plus ou bien la production d'un volume, il arrive à l'occasion que le Centre Alpha des Basques se transforme en une petite maison d'édition très efficace. Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Bernard Devers qui vous accueille à la 6e et dernière émission de la série portant sur le Centre Alpha des Basques. Nous pourrons y entendre Madame Julie Wallet, coordonnatrice du centre, de même que Madame Anne-Marie Wallet, Monsieur Victor Bélanger, Mesdames Étienne Caron et Lisette Voyer, qui nous parleront de l'édition et de la publication de documents par Alpha des Basques. Dans les ateliers thématiques, il y a entre autres les ateliers de contes et récits de vie qui ont débuté en 1997 dans le cadre du Festival des Grandes Gueules. Ces ateliers-là permettent aux gens d'exprimer un petit brin de leur histoire. Pour ne pas perdre cet héritage, nous avons décidé de créer un recueil de contes et récits de vie avec 4 auteurs différents de la région des Basques. M. Victor Bélanger, Mme Marie-Rose Ouellette, Mme Anne-Marie Ouellette et Mme Étiennette Sirois. Ce livre a été le premier de la collection des Mémoires du terroir. Si vous êtes intéressé de vous en procurer, n'hésitez pas, venez nous rencontrer au 15 rue Notre-Dame-Est à Trois-Pistoles ou appelez-nous au 418-851-4088. Je n'avais pas l'intention d'écrire un livre. J'étais présidente à Alpha des Basques et les gens venaient apprendre à écrire. Puis, à un moment donné, Marie-Rose, ma sœur, avait écrit de ses contes et récits de sa vie. Puis, ma nièce, Julie, m'a dit « J'aimerais ça que tu écrives toi aussi quelque chose, parce que le livre qu'elle va sortir ne sera pas assez épais vraiment pour que ça ait de l'allure. Est-ce que tu peux écrire un petit quelque chose? » J'ai dit « Mais moi, vraiment, j'ai pas grand-chose. » J'ai dit « La seule écriture que j'ai faite de ma vie, ça contient à peu près 40 pages, donc c'est pas vraiment beaucoup. » Elle dit « Apporte-nous ça pour voir. » Alors, j'ai apporté les feuilles et j'ai présenté ça à Michel Leblond. Puis il m'a dit « Hey, mais c'est formidable, les deux, Madame Marie-Rose Ouellette, Madame Anne-Marie Ouellette, on va faire quelque chose avec ça. » Alors, c'est parti comme ça, mais vraiment, les écrits que j'avais dans ma petite enveloppe n'étaient pas faits pour faire un livre. C'était vraiment pour, mettons, peut-être le retrouver quand je mourrai, là. C'était dans mon testament. Je n'avais jamais fait de livre. La seule chose que j'avais déjà fait, c'était un 33 tours, quand j'étais à Ottawa. Mais je n'avais jamais édité de livre. Alors, c'est Julie qui s'occupait de tout ça. Puis elle me l'avait demandé au tout début. J'ai déjà participé à 4 de ces livres-là, mais avec des récits d'un Noël en Afrique, un Noël en Chine, des petits récits comme ça, mais c'était vraiment pour ajouter au livre de M. Victor Bélanger ou au livre des contes et récits de contes de vie ici qu'on avait déjà fait dans le terroir. Et celui-ci, Mes racines en partage, bien à ce moment-là, j'ai vraiment plus de mon histoire, là. Je trouve ça formidable, surtout dans la région. On a déjà, justement, Télé Basque qui nous aide à
à saisir, à comprendre, à faire comprendre notre belle région, puis à la faire apprécier. Puis on se rend compte qu'il y a des gens qui sont capables d'écrire, qui sont capables de faire des petites choses, puis surtout ces gens-là qui n'ont vraiment pas écrit de choses, ils ont vraiment, c'est pas des écrivains, là, c'est simplement des choses qu'ils racontent, c'est leur mémoire, en fait. Puis, quand tu parles de Victor Bélanger, c'est un monsieur qui peut parler des heures et des heures. On peut l'écouter, il y a tellement d'intérêt à l'écouter. Mais on sait qu'il en rajoute pour que ça devienne plus intéressant. Mais quand on connaît un petit peu l'histoire, on s'aperçoit qu'il en rajoute. Mais il a tellement le tour de la raconter qu'on l'écoute pareil, puis on a du plaisir avec ça, là. On était à Saint-Guy, là, puis je m'avais fait mal à une jambe un peu. Puis, Thomas Berger, c'était un garçon qui restait dans le Rancette. Puis mon Thomas Berger, il était curieux un peu, puis il fallait qu'il s'en vienne chez nous, là, puis j'y compte toutes les histoires de la guerre, là. Puis si j'y comptais ça, pas comme les autres, là, il disait « t'es un maudit menteur ». Puis là, ben, au bout d'un escousse qui a fait ça, là, 5-6 fois, je savais qu'il me traitait de maudit menteur. Là, il dit « ferme ta gueule, ou ben là, je vais aller te la fermer ». Puis là, j'étais estrapié, là. Fait qu'il dit tu veux venir me fermer la gueule? Il dit tu vas voir en belle n'importe quand. C'est un homme bien fort. Ça fait que là, il dit t'en profites parce que je suis estrapié, là. Mais que je sais bien, là. J'ai dit il te restera pas assez de marde dans le corps pour engraisser un jambe de patate. En fait, là, j'avais dit ça. Puis il y avait du monde à plein. C'était au magasin général, ça, puis il y avait du monde à plein. Puis j'ai dit, mais que je sais bien, en tout cas, t'as rien qu'à te lâcher. OK. Là, on se laisse de même. Puis au bout d'une semaine, je commençais à marcher, puis Jeanne, elle me dit, elle dit, on n'a plus de viande, ben, tu sais. Faudrait tirer, tuer un chevreux. Ah, ouais. J'ai dit, je vais y aller, je vais aller dans, on appelait ça la trail du Rancette. En tout cas, on traversait dans le bois, là, puis je pars pour m'en va là, je vois un chevreux, pourtant, j'ai dit, il m'a pas vu, ça se peut pas. Puis, j'étais à marcher dans le bois, puis il y avait les feuilles étalées grandeur, puis tout. Puis là, ça s'en vient vers moi. Pas loin, il y a une grosse talle de noisettes. Ça fait que la bête s'en vient, les pas, en tout cas, j'attendais marcher, puis ça s'en vient dans la talle de noisettes, prêt à traverser dans le petit chemin. Puis là, tout d'un coup, je vois comme une corne. C'est un boc. Je vois le bout du nez un peu. C'est un boc, puis je me dis en moi-même, avance encore un pas, puis je vais te trouver. Là, je m'avais mis un genou à terre. Puis là, j'étais solide, un genou à terre, là, moi, puis je ramasse mon fusil, puis quand il fait son pas, je tire. Mon fusil, il rate. Il n'avait jamais raté. Voyons quoi c'est qu'il y a. Puis j'allais tranquillement, pour faire de bruit encore, mais qu'il avance bien. Mais là, il avance encore un autre pas, je reconnais ça. C'est pas un chevreux, c'est mon Thomas Berger qui arrive là. Puis en arrivant dans le chemin, bien, là, il regarde d'un bord, il regarde de l'autre, pour voir s'il voyait quelque chose, en tout cas. Puis là, je reconnais qu'il avait acheté un manche de faux, de petites faux, là, ça a des cornes, ça, hein? Il avait acheté une pire de mitaine de cuir à grands poignets. Il avait accroché ça là-dedans. Puis il s'achetait toujours une longueur de ballonnet, là. Il avait mangé ça après ça. Le nez du chevreux, puis les cornes, puis au travers des feuilles, là, j'étais sûr que c'était un chevreux, un boc, tu sais. Puis là, il regarde d'un bord, puis il regarde de l'autre, là, lui. Il me voit, il s'en vient à moi. Moi, la tête me tombe, là, j'ai dit, c'est pas croyable que j'aurais pu, si je l'aurais tué, là, ce que j'ai dit de lui, ce que j'ai dit à lui, au magasin général, puis tout, là.
puis là, je le tue, mettons, puis le monde n'aurait jamais pardonné ça. J'aurais pas été capable de me défendre, là, moi.